même si vous êtes venu la première fois, on peut jamais faire pareil. On va pas s'efforcer de faire différent, on va juste s'efforcer d'être qui on est. Et ça sera jamais pareil. Personnellement, j'ai besoin de voir les choses plusieurs fois pour les assimiler complètement. On peut regarder un film 3 fois, relire un livre 3 fois, mais c'est jamais la même histoire. Bonsoir à tous pour ceux qui viennent d'arriver. On démarre dans une petite minute environ. J'admets encore des personnes dans la salle. Vous pouvez vous installer confortablement. Alors bienvenue, nous allons pouvoir commencer clap de départ. Ce soir, nous organisons un webinaire avec Catherine, parce que Catherine, elle a des choses super intéressantes à partager. Catherine, elle a une vision du vêtement que nous, on n'a pas. Parce que le vêtement, c'est pas qu'un apparat. Dans la spiritualité, on a beaucoup incriminé l'habit. On dit d'ailleurs, l'habit ne fait pas le moine représentant la spiritualité. Et c'est comme si c'était pas spirituel de s'habiller. Et du coup, Catherine, elle a une vision toute différente à ce sujet. Catherine, euh, eh bien, je suis ravie de te présenter à tout le monde. Catherine, quelle est ta vision à toi du vêtement? Alors pour moi, le vêtement, en fait, vient nous connecter à notre nature profonde. Il y a dans notre corps des codes originels, naturels, que le vêtement va pouvoir amplifier, synthétiser, récapituler, et qui va faire que le vêtement qu'on va porter, de par sa couleur, de par son tissu et de par sa coupe, va pouvoir nous parler profondément de notre nature, de notre moi profond, de ce qui nous fait vibrer, de nos besoins, de notre sensibilité. Ah, Donc en donc ça, fait, le vêtement n'est pas que quelque chose qui est juste quelque chose qu'on porte comme ça. Si on l'aligne avec qui on est en profondeur, c'est toute notre présence qui va en être magnifiée, qui va être cohérente, qui va se dessiner. C'est comme un peu passer en haute définition. Tout ce qu'on a de plus invisible en nous, de plus subtil, on va pouvoir le rendre visible. Et visible, le ressentir à l'intérieur de soi et le rendre visible aussi par les autres. donc c'est un révélateur en fait de notre essence alors le vêtement. Absolument, absolument. Et Catherine, justement, toi, tu es, si je puis dire, spécialisée. Euh, Tu as une aptitude au travers d'une méthode précise qui permet de révéler l'essence au travers du vêtement. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette méthode qui permet de révéler notre essence au travers du tissu, au travers du porté? Mhm. Déjà, en fait, c'est à travers notre corps que ça va s'exprimer. C'est notre corps qui va être le livre de lecture. C'est pas du tout quelque chose de mental. Ce n'est absolument pas quelque chose qui va se définir avec notre date de naissance. Ou non, c'est à la lecture et au ressenti avec le corps. On va plonger dans son propre corps, on va plonger dans sa sensorialité, on va plonger dans son propre mouvement. Tout d'abord, on va aller regarder à travers notre peau la synthèse de la lumière qui va s'exprimer à travers notre peau. La synthèse de la lumière, ça va s'appeler le rayonnement. Et le rayonnement, ça va être la synthèse de la couleur de notre peau, de nos yeux, de nos cheveux, de nos lèvres, qui vont signer une
une palette de couleurs qui va vibrer avec une saison de la nature. L'été, l'automne, l'hiver ou le printemps. Et chacune de ces saisons ont un rapport à la couleur qui leur est propre, qui lui est propre. Donc, on va déterminer à travers notre carnation l'expression de notre rayonnement. La carnation pour toi, c'est la peau C'est et la peau. et ce qu'elle dégage en fait, ce qu'elle peut rayonner cette peau, de par sa texture, sa couleur, ou même subtile de son énergie. Absolument. Et c'est quelque chose, en fait, qui, on est avec cela et on meurt avec cela. C'est comme une signature lumineuse. Ça ne change pas. Ça fait partie en nous d'une constante. Euh, il peut nous arriver, on peut bronzer, par exemple, par rapport à la peau, on peut être pâle, on peut se maquiller, enfin, on peut changer de couleur de cheveux, mais pour autant, il y a une permanence à l'intérieur de soi qui est, sur lesquelles on va pouvoir s'aligner et qui va exprimer la vérité de cette couleur-là. Et donc, on va porter des vêtements, si on porte les couleurs des vêtements qui vont être en lien et en résonance avec cette vibration à l'intérieur de soi, ces couleurs vont rentrer en résonance et exalter et faire apparaître notre propre lumière. Les couleurs ont un véritable pouvoir. Elles peuvent, c'est des ondes de forme, et en rencontrant notre lumière, il y a quelque chose qui matche et qui se révèle. Ce qui veut dire que la couleur, elle va rentrer en résonance avec notre essence. Voilà. Quelque part, notre essence, elle a une peau qui est propre à elle, en fait. Oui, Hem et cette couleur qui va rentrer en résonance avec notre peau, tu as dit qu'elle rimait avec des saisons. Ça veut dire qu'il y a des individus qui seraient plus en résonance avec certaines saisons selon leur peau et selon la lumière qui est renvoyée dans leur peau? absolument. Alors, et déjà, ça signe en fait notre profond rapport avec la cyclicité de la nature. En fait, déjà, en nous-mêmes, on est un fruit de la nature. Comme tout fruit de la nature, on a une couleur, on a donc une texture et une forme. Et déjà, cette lumière, elle signe notre appartenance à la nature et en sa cyclicité. On va être témoin d'un cycle de la nature. Donc, les saisons de la nature, ça va être l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, qui ont chacune un tempérament particulier d'expression de la lumière. En été la lumière, la palette des couleurs va être froide, douce, et ce qui va nous mettre en valeur, c'est toutes ces tonalités. euh, alors attendez, ça va être toutes ces tonalités. euh, et par exemple, une couleur va s'exprimer, par exemple, un bleu va s'exprimer différemment en été, en automne, en hiver ou au printemps, en tonalité chaude ou en tonalité froide. Je vais vous donner peut-être un exemple de couleur. Par exemple, le vert, une tonalité argentée de l'été, ça va être par exemple un vert émeraude, un vert menthe. En hiver, ça va se décliner en vert émeraude. En automne, ça peut être un vert kaki. Au printemps, ça peut être un vert anis. Donc, toutes ces tonalités de lumière, chaque saison va signer une palette qui va résonner sur l'expression de cette saison. Et quand on appartient à une palette, en fait, quelle que soit la saison de l'année, notre lumière va résonner avec cette palette. Ce qui veut dire que nous, si d'un coup on arrive à trouver, imaginons il y a une palette de couleurs, comme s'il y avait 4 piles de tissus. Mhm, exact. Chaque pile de tissu appartient à une saison. Mm. Le vert anis va appartenir au printemps avec peut-être, je crois que c'est des tonalités chaudes au printemps, c'est ça? Oui, chaude et transparente, légère. Donc par exemple un jaune pâle, mais un jaune chaud, chaud mais Ouais. pâle, va appartenir à la pile de tissu du printemps. Imaginons qu'on essaye ces 4 palettes de couleurs, ces 4 piles de tissus, et bien d'un coup on va se rendre compte que nous, on rentre en résonance avec presque toute la palette de l'automne. Mhm.
Mhm. Et dans ce cas, on peut savoir, nous, quelle est la résonance de notre être, avec quelle saison on se sent résonner, en fait. Absolument, absolument. Et ça n'a rien à voir avec notre date de naissance, par exemple, qu'on soit né en automne ou au printemps. C'est complètement autre chose. Et en même temps que on va raisonner avec une palette de couleurs qui est liée avec une saison, on va raisonner aussi avec l'expérience de la lumière lors de cette saison. Et ça va influer notre tempérament intérieur. Il y a une question ici. Il y a Oui. quelqu'un qui fait la formation de psychoénergie que j'enseigne, Mhm. et j'enseigne une méthode qui s'appelle le clair ressenti. Pour Mhm. vous situer, le clair ressenti va permettre de mesurer des informations subtiles et pouvoir donner des réponses très tangibles. Et cette personne me dit, est-ce que je peux trouver avec quelle saison et quelle palette de couleurs je résonne au travers du clair ressenti? Là, je vais juste dire mon propre ressenti personnel. Toi aussi, Catherine, tu as fait le clair ressenti, donc peut-être tu pourras aussi donner ton avis. Pour moi, le clair ressenti, c'est assez scientifique dans le sens où on donne une réponse par oui ou par non. Oui, ça va, on fait des mesures. Là, j'ai l'impression que c'est plus une question de ressenti et de vibration. Là, il est proposé justement de lâcher la tête et de ressentir. Mhm. Je vais vous donner un exemple. Je voulais le donner à la fin, cet exemple, mais bon, puisqu'il se présente. J'ai déjà fait un live avec Catherine, et j'ai découvert en même temps que vous ce qu'était l'expression de l'âme au travers du vêtement. Et on rigolait parce qu'on se disait: «Ben, dis donc, s'il faut trouver un tissu, une couleur bien spécifique qui nous va, déjà que j'ai du mal à trouver des habits dans les magasins qui me plaisent, bah, ça va être compliqué». Mais figurez-vous que le lendemain chez Action, hein, Action quand même, vous connaissez ce magasin? C'est pas les Galeries Lafayette, quoi. Il y a pas la haute couture. Alors moi, je suis pas très haute couture, hein, ça se voit. Mais c'est pas là où on se dit: «Je vais trouver le vêtement qui va me sublimer, qui va sublimer mon âme». Bah, je vais à Action, et il y a une synchronicité qui fait que je suis attirée par un tissu, puisque je suis dans une démarche de vêtir mon âme. Je suis spontanément attirée par un tissu. Je vois cette couleur, et c'est pas une couleur, on me l'aurait montré sur un échantillon comme ça. Vous savez, les palettes de couleurs, on m'aurait dit, cette couleur, tu vas t'habiller comme ça. J'aurais fait, mais jamais je vais m'habiller en vert sapin, ça va ou quoi? Eh ben, ce tissu-là, avec cette couleur, au moment où je vois le vêtement, ça fait une résonance, en fait. Je peux pas expliquer. Comme attiré. Et quand je l'ai mis, ce vêtement, c'était un vêtement qui était un sweat, hein, donc c'est pas non plus un vêtement habillé. Et bien d'un coup, ça m'a sublimé. Je peux pas expliquer, ça a fait ressortir ce que j'étais, voire même les pommettes de ma peau. C'est comme si mes yeux ressortaient. Et c'est pas une question de couleur que mes yeux ressortaient. C'était une question, j'avais vraiment l'impression de devenir un peu plus, de me densifier. Vous savez, c'est comme si j'étais transparente, et puis d'un coup, pouf, c'est comme si on devenait un peu plus en haute définition, comme tu dis, Catherine. On est moins pixelisé, et je me sentais plus dense, plus riche, plus carnée, en fait. Parce que cette couleur, elle faisait partie certainement de ma palette de couleurs. Et si je prends cette couleur et que je compare aux palettes de couleurs des saisons, je pourrais trouver du coup ma saison. Mhm. Mhm. Je te laisse poursuivre du coup si tu as besoin d'ajouter quelque chose. Mhm. 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 Et merci, Élodie. Par rapport à la question du clair ressenti, en tout cas dans ces protocoles-là, pour pouvoir identifier votre palette de couleurs, ça va être à travers la vue et avec le miroir. Et il y a des points très 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 précis qui vont permettre de ressentir si la couleur elle est ajustée ou pas. C'est une rencontre avec soi-même aussi à l'intérieur du miroir pour savoir si la couleur elle rentre en résonance avec vous. En fait, c'est une couleur qui s'harmonise totalement avec qui vous êtes. Il n'y a pas vous ou la couleur. C'est comme si vous faisiez qu'une, l'une et l'autre. C'est une profonde résonance. En plus, après, le corps, il reconnaît ces vibrations-là. Plus on les vit, plus le corps, l'œil s'en nourrit, plus après on va les reconnaître dans la nature. Et c'est tout un œil sensible et artistique qui se réveille en identifiant une palette de couleurs que on n'avait pas, on ne captait pas forcément a priori avant, et qui va complètement s'enrichir. On va s'amuser à aller découvrir si une couleur est chaude, une couleur est froide. Toutes les couleurs peuvent être chaudes ou froides. Je vois qu'il y a une question. Oui, il y a une question. Alors,
C'est à nous de trouver notre couleur ou Catherine serait capable de nous dire en fonction de notre physionomie ce qui nous va le mieux. Je vais répondre et puis je te laisserai me reprendre si c'est pas juste. Je réponds selon ce qui me vient. Euh, Vous pouvez trouver vous votre couleur dans le sens où juste en faisant cette conférence avec Catherine, moi en faisant les magasins, je me suis ouvert à ce champ des possibles et je me suis alignée quelque part à sans chercher. Je fais pas les magasins en cherchant, mais juste vous vous ouvrez à ce champ des possibles et ce qui fait que soyez attentifs maintenant quand vous allez voir des couleurs dans le magasin ou dans la nature, comme le dit Catherine. Vous allez reconnaître cette fameuse résonance. Maintenant que ceci fait partie de vos champs des possibles et que vous êtes avant qu'on n'en entendait pas parler, donc on faisait pas attention. Mais maintenant que vous connaissez ça, quand vous allez voir les couleurs dans la nature ou les magasins, soyez attentif à la résonance. Peut-être placer le tissu près de vous, au niveau de votre tête, pour regarder ce qui se passe sur vous. Catherine, oui, effectivement, elle est capable de dire en fonction, pas de la physionomie, mais en fonction des tests, elle fait des accompagnements effectivement où elle va essayer plein de tissus, plein de palettes de couleurs pour que la personne elle puisse trouver sa résonance. Donc c'est une accompagnatrice, mais de votre côté, c'est à vous de regarder cette fameuse résonance, pas de manière mécanique, mais juste en étant présent, en l'ayant vécu, je peux vous dire qu'on le ressent. Et je Mm. cherchais pas justement, je cherchais pas à chercher ma couleur et ma palette de couleurs. En l'ayant vécu dans le magasin, en me disant waouh, il se passe un truc. Vous allez, les jours qui suivent, reconnaître certainement votre fameuse palette et vous allez la constituer. Est-ce que tu as besoin d'ajouter quelque chose? Ce que je rajouterais, c'est que en fait, il n'y a pas à plaquer. Moi, j'ai pas, je m'empêche absolument de plaquer sur vous un diagnostic qui serait telle couleur est la vôtre, telle couleur n'est pas la vôtre. En fait, tout est dans le vécu intérieur et dans l'observation subtile de soi et la couleur. Et en fait, comme tu le dis très bien, Élodie, il y a le sentiment d'une unification et quelque chose qui vient se déposer à l'intérieur de soi quand on se voit résonner avec une bonne couleur. Oui, merci Catherine. Mm. Euh, il y a Véronique qui partage, effectivement, cette année, le vert et le rouge ont résonné en moi, alors qu'auparavant, je ne les portais pas. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, je sais pas si tu es pas obligé de répondre, je sais pas si tu as réponse à ça, que on fait pas attention à une couleur, et puis à un moment, moi j'ai ma petite idée, mais je te laisse partager dessus. À un moment, on puisse rentrer en résonance avec cette couleur, alors qu'avant ça ne résonnait pas. Et pourtant, c'est la palette de couleurs qui nous est destinée. Qu'est-ce qui ferait qu'on s'éveille à ça, Ben, comment? Oui. Elodie, à un moment, je sais pas, cette année, j'ai développé énormément par rapport à mes couleurs qui étaient plutôt, bon, beaucoup le noir dans le sport, c'est plus pratique, mais j'avais plutôt dans l'orange, jaune, etc. Mais j'ai eu une ouverture d'esprit, si tu veux. Et je me suis permis des choses que je ne me permettais pas avec des croyances limitantes en disant, oui, avec les cheveux que j'ai, le vert, c'est pas bon pour le... Tout de suite, tu vois, Mmh. des croyances limitantes qui font en fin de compte que tu te fermes les portes, il peut avoir un superbe ensemble vert, et tu dis non, non, le vert, c'est pas pour moi. Et en fin de compte, je me suis laissée aller, j'ai écouté cette année en moi les couleurs qui vibraient comme ça. Donc j'allais beaucoup vers le rouge, peut-être l'ancrage. Donc voilà, le vert aussi par rapport au chakra vert. Donc voilà, et ça a beaucoup résonné en moi cette année. C'était impressionnant. J'allais vers le vert et le rouge très souvent. Ah Mm. merci Véronique, tu nous En as fait, effectivement, un petit peu spoilé. C'est bien, qu'il y a une ouverture d'esprit, donc il y a, comme si on faisait un chemin vers soi et plus on veut se manifester soi et plus on va mettre des couleurs qui nous mettent en valeur. Par absolument. exemple, si on est dans un des mécanismes, je vais associer ça avec la psychoénergie, c'est la petite idée que je m'en faisais, si on a des mécanismes qui font qu'on a besoin de se cacher, de ne pas révéler qui on est, eh bien, spontanément, on va fuir ces couleurs-là, soit au travers du mental, soit au travers peut-être du dégoût, ou ne pas y faire attention du tout, parce qu'on risquerait de se révéler au travers de ces couleurs. Mm. Et ce qui fait qu'on s'ouvre à ces couleurs, je dis pas que c'est tout en lien avec ça, ça serait certainement parce que on est prêt à se révéler. Oui. Et Véronique, si tu me permets, ça serait intéressant de voir quelle serait ta saison, parce que par exemple, le rouge existe dans toutes les saisons. Par exemple, tu vois, le rouge magenta, il va pas vibrer pareil que un rouge coquelicot du printemps
ou un rouge profond terreux de l'automne, ou un rouge cerise de l'été. Et en fait, quand on poserait chacun de ces tissus différents, les uns sont plutôt argentés, les autres dorés, on verrait sur ces quatre rouges lequel rentre le plus en résonance avec ton teint, avec tes yeux, avec tes cheveux. Et quelque part, on sentirait à quel point ce rouge, le bon rouge, il y aurait une continuité entre ton visage et le tissu, comme une espèce de conversation. Ça serait fluide et ça va allumer tes yeux. Il y a le blanc de tes yeux qui apparaîtrait, ça flouterait les ombres de ton visage et le visage semble complètement rajeuni, comme si la couleur était un maquillage en lui-même. Et pareil pour les verts, lequel vert se soutiendrait le mieux? On ne sait pas, tu vois, a priori, entre ben, un verre émeraude, un verre kaki, un verre, euh, euh, un verre menthe ou un verre prairie, par exemple. Tout ça, c'est des tonalités chaudes, froides, douces ou intenses, traversées par du feu, de l'eau, la terre. En fait, c'est des subtilités aussi dont on n'a pas parlé, qui rentreraient profondément en résonance avec ton tempérament et exalteraient tes propres couleurs. Et Catherine, du coup, ces fameuses subtilités eau, terre, feu, air, qu'il y a derrière chaque couleur, tu as aussi parlé de fréquence. Euh, Quelles sont ces subtilités-là? D'ailleurs, tu as parlé de argenté et de doré. Alors, moi, je sais du coup, puisque j'ai fait ce live avec toi la dernière fois, est-ce que tu pourrais nous parler de ces subtilités, tonalités chaudes, froides, argentées, dorées, terre, eau, feu, air? Oui, alors argenté, doré, c'est une couleur. Une couleur dorée, elle est traversée par du jaune. Et une couleur argentée, en fait, elle est principalement traversée par du bleu. C'est ça qui fait la définition du doré et de l'argenté. Les suivants, c'est aussi des choses qui vont se colorer avec, qui vont se voir à travers vos veines. Est-ce que vos veines, elles sont plutôt turquoises ou elles sont plutôt violettes? Dans les violettes, ce Hmm, sera plutôt du doré et dans les turquoises, ce sera plutôt de l'argenté. Et donc, en ouais, fait, c'est ça que, comment, est-ce que votre tempérament est plutôt lunaire ou solaire? C'est ça qui va se dessiner à travers les couleurs. Et donc, ouais. les saisons aussi sont traversées par les éléments. Donc, l'été, les couleurs sont plutôt poudrées, la lumière est zénithale. On dit que l'été est traversé par l'énergie de l'eau, des couleurs comme pastelisées, blanchies. En Hmm, automne, la lumière tombe sur la terre. Je veux dire, l'énergie descend. On dit que c'est des couleurs qui sont plus terreuses, saturées, nourries de l'énergie de la terre. La lumière s'exprime en hiver de façon très contrastée. Les blancs, les noirs. On dit qu'en hiver, les couleurs sont traversées par le feu. C'est des couleurs primaires qui se frictionnent les unes avec les autres. Et au printemps, c'est des lumières. La lumière est légère, translucide, traversée par l'air. En même temps, les éléments, on va les retrouver aussi dans les matières des vêtements, les tissus des vêtements. En fait, notre corps, il a un rythme particulier qui va s'exprimer à travers sa texture. Tout ce qui est la texture de notre corps, nos tissus conjonctifs ont une densité particulière, une texture, comme un fruit de la nature, comme toute chose vivante dans la nature qui a une texture. Et cette texture, elle va bouger en fonction de la nature des éléments. Par exemple, et ça va exprimer aussi notre rythme de voix, notre rythme de mouvement et notre façon d'exprimer nos émotions. Donc en fait, notre peau, notre densité va traduire tout ça et on va en trouver la correspondance avec le tissu et le tombé des vêtements. Ça va être comme trouver le bon tissu, ça va être
trouver le tissu qui va être comme une seconde peau et qui va prolonger le rythme naturel de notre mouvement intérieur, de nos émotions, de notre rythme. Donc, par exemple, il y a les tissus qui vont être des tissus moelleux, enveloppants, stables, comme la terre. Notre mouvement, c'est un mouvement qui peut être très économe dans sa façon de bouger, une grande sobriété en parole et une façon assez stable de pouvoir vivre, nos émotions, en tout cas assez linéaire, peu de réactivité immédiate, par exemple. Notre mouvement peut être, fluide, heu heu, ondulant, sensuel. Ça va être avec l'énergie de l'eau et Donc là, on va l'été. trouver des tissus qui vont être extrêmement fluides, des jerseys qui vont coller au corps, qui vont faire comme une cascade d'eau sur le corps. Il va y avoir des tempéraments, vifs, intenses, qui vont être animés par le feu et là, on va trouver des tissus qui quand on les touche, ça claque, ça frictionne comme une flamme, comme un feu. Ça crépite, c'est des tissus qui nous contiennent, qui sont assez rigides et puis il va y avoir des tissus très légers, comme l'air et qui quand on les porte, retombent, évoquent, la légèreté, les choses, fluides, vaporeuses, éthérées et qui sont aussi en lien avec, notre façon d'exprimer nos émotions, comme l'air et notre façon de bouger, notre façon de nous exprimer. C'est très intéressant ce que tu dis. Pour rappel, du coup, si j'ai bien compris, l'air est associé au printemps, Mmh, l'eau à l'été, mmh, la terre à l'automne et le feu à l'hiver. absolument et pour autant, ça peut se décomposer différemment avec les matières des tissus. Par exemple, moi, je suis été, mais mon mouvement, les tissus qui me correspondent, c'est la terre qui se Mm. couple avec l'eau et donc ça va me donner, c'est des tissus et leurs tombés qui sont à la fois enveloppants, mais qui collent au corps, avec des plis souples et mon mouvement, c'est vrai que je suis assez stable de moi personnellement dans mon mouvement. Hmm. C'est très intéressant. Ça pourrait même jusqu'à influencer quelque part, non pas seulement la visibilité, en fait, d'un coup, le rayonnement de ce que l'on est, mais aussi le tempérament, si on a le bon tissu et oui, le bon tissu, en fait, tout simplement. Est-ce que le tissu est plus associé au tempérament et la visibilité plus associée à la couleur? Oui, tout à fait. Mais quand on matche les 2 et qu'on les associe plus tard, on verra avec les coupes des vêtements, c'est ça qui fait, tout fonctionne comme un combo, qui fait passer en haute définition. Hmm. Mais c'est vrai que le bon tissu, le bon tombé, c'est comme si vous étiez enveloppé de vous-même, comme une seconde peau. Vous ne faites qu'un avec votre vêtement, vous l'oubliez. Il y a plus de matière, qui gratte, de manière dans lequel on se sent contenu, de vêtements dès qu'on rentre chez soi, on se change. Non, notre, le tissu et le tombé des vêtements est l'exact prolongement de notre façon de nous mouvoir, de nous émouvoir, de bouger. Merci Catherine. Et justement, est-ce que tu aurais envie de parler de ces fameuses coupes? Voilà, les coupes des vêtements, ça fait partie du triptyque. Alors les coupes des vêtements, ça va être associé aux grandes lignes de force qui habitent notre corps. On est constitué de lignes, de spirales, de losanges, de points et en fait, suivant notre face, il y a un la ligne, le losange ou le cercle qui vont être plus prégnants dans la façon dont notre corps se dessine dans l'espace. Par exemple, les personnes qui sont lignes, c'est comme si elles avaient on voyait un mouvement ascensionnel, très vertical, elles sont toutes en longueur. Les personnes losanges, elles vont trouver leur mobilité dans leur corps à travers leurs articulations, qui vont leur donner
tous leurs mouvements. Et les personnes qui sont cercles, c'est les pleins du corps qui vont définir leur façon de bouger ou d'être vus, qui va donner des coupes des vêtements pour chaque très spécifique. Par exemple, les personnes qui sont lignes, il va falloir soutenir cette ligne avec des ourlets qui s'arrêtent très au niveau des qui vont donner un aspect tubulaire, des ourlets très longs sur les mains, sur les pieds. Euh, Ça va être pour les personnes qui sont losanges, la mise en valeur des articulations avec des ourlets des vêtements, des asymétries, des ourlets qui s'arrêtent au niveau des articulations. C'est ça qui va donner toute la mobilité à la silhouette. Pour les personnes qui sont cercles, c'est le plein du corps qui va révéler le mouvement. Et donc là, les ourlets vont devoir s'arrêter dans les pleins du bras, les pleins des cuisses, des mollets. Mmh. Ça va être plutôt les hanches qui vont être mises en valeur. Pour les losanges, ça va être la taille. Pour les lignes, ça va être le tubulaire. Enfin, chaque vêtement va soutenir et renforcer ces grandes lignes de force qui nous traversent et qui décident notre place dans l'espace. Oui, c'est très intéressant. Déjà, là, les personnes, elles peuvent déjà se représenter, en fait, s'identifier aux losanges, à la ligne avec toutes les informations que tu apportes. Et Mm, rien que de par ce que tu racontes, je réfléchis à comment j'aime mettre mes vêtements quand je fais l'effort de m'habiller. Et c'est mhm, vrai qu'il y a une particularité où le vêtement, il va s'arrêter aux articulations, par exemple. Et si je regarde la morphologie de mon corps, oui, ça me parle, parce que je dois être losange, en fait. Donc c'est vrai que ça corrobore, hein. mm, mm, Et, euh, et ainsi, ça permet aux autres de comprendre pourquoi ils aimaient ce type de vêtements. Et plus on le comprend, plus on le met en lumière, et plus ça leur permet d'aller vers ça. Plus ça leur permet, du coup, d'être attentifs quand ils vont s'habiller à ce qui leur plaît, ce qui leur plaisait, mm. euh, pour pouvoir continuer dans cette lancée-là. Oui, ça procède à la connaissance de soi, de comment est son corps, comment est-ce qu'il fonctionne, et de s'aligner de plus en plus à ces codes originels et naturels qui sont à l'intérieur de nous, plutôt à obéir à des injonctions externes d'une mode qui ne nous veut pas du bien, parce qu'elle nous standardise. Et là, plus on va aller dans notre subjectivité, plus on va aller vers ces choses fines que l'on porte de façon originelle à l'intérieur de nous, plus on va se connecter à cette nature en nous, mais plus on va aller vers une permanence à l'intérieur de soi et on va pouvoir vivre tout ce qui est de l'ordre des événements de la vie, comme les épreuves où on perd du poids, où on prend du poids, ou le vieillissement, ou la maladie, ou les changements, la ménopause. En fait, quand on se cale et on s'aligne sur cette permanence, ça permet d'absorber toutes ces mutations euh, comme des... Voilà, on traverse tout ça, mais dedans, il y a une constante qui tient parce que c'est comme une empreinte digitale, puisque c'est des codes originels qu'on porte à l'intérieur de nous. Ça ne change pas au cours de la vie. Ok, merci Catherine. Il y a Florent qui pose une question. Est-ce qu'il existe des techniques équivalentes à des soins énergétiques pour nos vêtements, par exemple pour rehausser le taux vibratoire ou pour les nettoyer énergétiquement? Alors, pour ceux qui font la formation avec moi, je vous apprends une méthode pour purifier votre énergie quand vous avez fait un soin énergétique, par exemple, ou parce que vous avez pris le métro et vous êtes tout simplement chargé. On utilise la canalisation d'énergie de ce que je nomme la flamme bleue. Eh bien, moi, je nettoie mes vêtements à la flamme bleue, que ce soit des vêtements que j'achète d'occasion dans des friperies ou que ce soit mes propres vêtements, parce que j'ai pu constater que quand je porte un vêtement pour la première fois, les 3 premières fois avant de le laver, ce vêtement, en fait, il va vachement me mettre en valeur. Et puis après, c'est comme s'il se ternissait. C'est pas une question que le tissu s'est abîmé ou la couleur. C'est comme si, à mon avis, énergétiquement, il portait la charge. Mm, D'ailleurs, on a la capacité de mesurer, surtout pour ceux qui sont dans la formation, vous voyez qu'on mesure des objets, on mesure l'énergie de certains objets, on peut voir qu'ils sont chargés, en fait, tout simplement. Et plus particulièrement les lunettes et les vêtements, puisque c'est près du corps.
Et donc, la machine à laver, l'eau nettoie énergétiquement, mais c'est pas suffisant. On peut y apporter de la conscience déjà quand on lave notre linge, même au travers de la technologie telle que la machine à laver, comme on allume un encens. Le fait qu'un encens soit efficace, c'est pas que sa qualité, c'est aussi surtout l'intention qu'on y pose. Si vous mettez l'intention de nettoyer énergétiquement avec l'encens, ça veut pas dire faire un focus mental, à dire allez, nettoie, nettoie. Juste une intention bien posée avec un acte de présence permet qu'on allume l'encens et on sait qu'il fait son job quelque part. Parce qu'on a créé cela. Eh bien, on Mm. peut faire pareil avec notre machine à laver. Déjà, rien que ça. Et puis pour ceux qui ont fait la formation ou qui connaissent la canalisation d'énergie et les flammes sacrées, la flamme bleue a un très grand pouvoir purificateur. La flamme bleue associée à l'eau, même quand on prend notre douche, ou quand on lave les vêtements, elle dépote quoi. Donc voilà ce que je pourrais ajouter à ce sujet. Véronique Mm. qui nous pose cette question. Pour les danseuses, est-ce que le tissu influe sur le mouvement? Je ne sais pas si tu as la possibilité de répondre à cette question. De quelle danseuse tu parles exactement? En général, sur les danseuses classiques, modernes, tout ce qui est dans la danse, tout ce qui est dans l'expression corporelle. Ah, bah, c'est très convenu en tout cas, hein, dans le ballet, par exemple. Les tissus des vêtements sont, ouais, sont très, très, très convenus, hein, je veux dire. Donc, c'est un petit peu comme l'habit et le moine, quoi. Quelque part, ça permet de rentrer dans un rôle. Mm. Mais pour le reste, je ne saurais pas quoi te dire, Véronique. D'accord, ok. Non, c'est là, les danseuses qui font danseuses modernes avec les mouvements amples, etc. Je pense que c'est plutôt elles qui choisissent leurs Oui, vêtements. c'est Je pense ça. que les tutus classiques, etc. Effectivement, dans ces voilà. Et est-ce que c'est justement, effectivement, ces personnes-là peut-être ont plus le choix ou de sentir le vêtement qui fait que elles peuvent danser. Moi, par exemple, je fais de l'estatique danse de temps en temps et je choisis vraiment un mouvement qui va correspondre pour moi à la danse. Je ne vais pas mettre quelque chose qui va m'empêcher de bouger, si tu veux, parce que je ne pourrais pas m'exprimer comme je souhaiterais. Donc, je choisis quand même un vêtement vraiment pour pouvoir danser amplement sans être empêché par ça et avoir une frustration. Mhm, Voilà. mhm, mhm, mhm. Merci Véronique pour le Merci. partage. Voilà, c'est ça. C'est vrai Euh, que quand on oui, danse, on est connecté à son mouvement intime, hein, et c'est ça qui est intéressant à ressentir. En tout cas, moi, dans mes accompagnements, ce que je propose, c'est de porter des capes archétypales terre, eau, feu, air, hein, et de voir en fait comment est-ce qu'est notre mouvement quand on porte ces capes-là. Est-ce qu'on se sent libre? Est-ce qu'on se sent en sécurité? Est-ce qu'on se sent nu? Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir ressentir notre mouvement. C'est des protocoles très précis qui vont passer par la sensorialité, par le vécu dans le corps et pas par la tête et pas par ce qu'on imagine ou l'imaginaire. Non, c'est vraiment une sensation physique, corporelle, sensitive. merci Catherine. Il y a Julien qui nous pose une question. Si on a un corps ou une attitude rigide, faut-il porter un vêtement qui va dans ce sens ou partir à l'opposé et essayer quelque chose de souple pour fluidifier cette raideur? Alors, ni l'un ni l'autre. En fait, ça demande vraiment de pouvoir porter des choses et de sentir comme on est dedans, en fait. Comment est-ce que un tissu, va rentrer en conversation, va faire bouger votre flot? C'est ça qu'il va falloir sentir, en fait. C'est porter des matières de tissu et sentir comment s'active votre flot. Même si c'est Ouais. vrai que si vous avez un mouvement qui peut être saccadé, ça peut donner des pistes. Euh, Par exemple, il y a certains mouvements saccadés qui peuvent être très liés à des mouvements vifs qui peuvent s'apparenter au feu. En fait, reporter quelque chose qui est de l'ordre de notre nature va faire du plus sur du plus et ça va s'harmoniser en fait. Quelqu'un qui peut apporter du feu avec des matières qui a un tempérament très feu, avec des mouvements vifs, saccadés, rapides. On peut émettre peut-être l'hypothèse qu'il y a beaucoup de feu en lui, dans son mouvement. Et s'il porte des vêtements qui sont feu, comme par exemple de la popeline de coton, par exemple,
En fait, ça va l'aider à se caler sur sa propre énergie et ça va plutôt aider à harmoniser le tout. Oui, Il va parce que porter un vêtement trop haut, mais en fait, mmh, ça peut profondément l'agacer au contraire. tandis que s'il trouve un vêtement qui lui correspond, le Mmh, fait qu'il s'harmonise, il va naturellement accéder à la fluidité oui, de ce qu'il est et ce qu'il va exprimer. parce qu'il reconnaît sa propre nature, OK. se dépose dans sa propre nature. Oui, OK. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce que tu aurais je partage juste, une expérience de Jacques. Jacques qui nous dit: «Par expérience, en tango argentin, j'avais des vêtements préférés et Mmh, j'étais regardant également sur ceux de ma partenaire, probablement à cause de la connexion du couple en dansant». Et oui, peut-être les danseurs savent inconsciemment quels vêtements leur correspondaient. Plus on est mmh. présent à soi et plus on se rend compte qu'on avait déjà des résonances avec ce que nous évoque Catherine et on savait déjà quelque part. Là, on le met juste en lumière. Hem Catherine, est-ce que tu aurais un conseil à partager, à toutes ces personnes qui nous écoutent? Un conseil, dans leur quotidien, si elles veulent chercher ce vêtement, si elles veulent chercher leur résonance, leur identité quelque part? Eh bien, peut-être déjà, dans leur armoire, il y a sûrement un vêtement ou des vêtements qui ont des caractéristiques particulières qui font que quand ils les portent, ils se sentent bien. C'est des vêtements généralement qu'on n'arrive pas à lâcher, qu'on traîne pendant des années, qui sont des vêtements refuge. Je ne parle pas du tout de vêtements dans lesquels on s'avachit pour être sur son canapé et chiller, mais des vêtements dans lesquels on se sent beau, dans lesquels on se sent porté et qui nous aident à rentrer en action, à aller au monde, à se présenter et dans lesquels quand on les porte, en fait, on les oublie. Le vêtement, il est là, il nous donne confiance, on est porté, heu et on l'oublie pour vivre, en fait, ce qui nous tient vraiment à cœur. Parce que le bon vêtement, c'est celui qu'on oublie pour pouvoir faire ce qu'on a à faire, en fait. Et allez à chacun regarder dans votre armoire, c'est quoi le dénominateur commun de ces vêtements? Quelle est sa couleur? Quel est son tissu, son tombé? Qu'est-ce que vous aimez en lui? Comment vous vous sentez beau ou belle avec ce vêtement? Et ça va donner beaucoup, beaucoup d'indications sur les matières, sur la couleur et sur les formes qui 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 vous correspondent, qui sont vous. En fait, un OK, bon vêtement, on aime le porter, on s'en lasse pas et c'est un vêtement qui nous aime aussi. merci Catherine. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour ce soir? Hem, il y a une petite phrase que j'aime bien moi, c'est: «Le beau, c'est le vrai bien habillé». Le beau, c'est le? C'est le vrai bien habillé. Mmh. Ah, merci Catherine. Le beau, c'est le vrai bien habillé. Mmh. Je vous laisse sur cette phrase-là, comment elle résonne en vous. Sachez que, vous pouvez retrouver Catherine parce que, Catherine accompagne aussi certaines personnes qui cherchent leur identité et qui désirent être accompagnées Mmh. pour trouver leurs différentes palettes, leurs différentes formes, pour, rechercher leur identité, l'identité de leur essence au travers du vêtement. Catherine est localisée à Annecy et il me semble que Catherine, tu n'accompagnes que sur Annecy, c'est ça? C'est-à-dire que tu Alors fais pas ça non, à distance? alors à distance, non, en vidéo non, mais j'aime à me promener, dans toute la France et ailleurs et je j'ai la moi ce que j'aime, c'est les ateliers boudoir à plusieurs personnes, en petit comité, chez un hôte ou une hôtesse qui nous accueille. Et ça permet de reconnaître tous les profils différents, de voir comment on est beau dans nos différences et à quel point ça peut être, soutenant de se voir beau, de se sentir soutenu par les autres et de voir la beauté des autres. Ah merci Catherine, du coup tu te déplaces effectivement Ah oui, pour des petits groupes, ouais, hein. mmh. Mmh. OK, Mmh. pour ces ateliers boudoirs. Voilà et Merci c'est pour oui? gratuit pour la personne, c'est la presta est offerte pour ceux qui accueillent. D'accord, OK. 4 Merci. personnes, ça suffit. 4 personnes, ça suffit et toi tu offres la prestation à l'hôtesse. Voilà, tout à fait. Mmh. Bah, merci Catherine. Merci pour toutes ces précieuses informations. Merci infiniment Élodie de m'avoir donné l'occasion de pouvoir exprimer, ce qui me fait vraiment vibrer. Mais avec plaisir, je donne la parole,
en fait, je le fais pas avec ma tête. Souvent, on me demande, quand on voit les lives que je fais, les personnes ont envie de partager quelque chose, mais en fait, je choisis pas. C'est Mmh. plus une question de résonance. Je vois que cette personne, elle a quelque chose à partager. Je vois que, enfin, tout le monde a quelque chose à partager, mais qu'il y a quelque chose qui vibre et qui a besoin d'être exprimé, Mmh. d'être Mmh. exprimé et d'être mis à la lumière aux yeux de tous. Et en tout cas, quand je t'ai rencontré, et t'as pas eu besoin de m'expliquer très longtemps sur ce que tu faisais. Je t'ai tout de suite demandé, écoute, tu veux pas prendre la parole? Mmh. C'est vrai. Donc c'est un vrai cadeau que tu nous fais ce soir. Merci infiniment et merci à tous et à toutes de votre attention. Mmh. Et ben, je vous dis à tout bientôt. Mmh. À très bientôt, merci. Au revoir tout le monde. Merci, merci pour vos belles Bonne présences. soirée à vous. Merci infiniment. Merci à tous. Mmh. Bonne soirée.